Namah Shivaya. Bienvenue à tous, nous allons parler de la deuxième partie de l'épisode 3 qui concerne la tradition Shaktisme. Selon cette tradition, la déesse Shakti, Kali, est la déesse suprême. Les autres dieux, ce sont ses émanations. Déjà, le mot Shakti veut dire énergie. Énergie nécessaire pour le fonctionnement de tout. Sans énergie, rien ne fonctionnera. On dit aussi que sans Shakti, il n'y a pas de Shiva. Shakti, elle est vénérée sous différentes formes dans l'Inde. Par exemple, autour de la ville de Calcutta, elle est vénérée sous sa forme Kali. Dans le sud de l'Inde, autour de la ville de Madurai, elle est vénérée sous sa forme Meenakshi. Et autour de la ville de Kanchipuram, elle est vénérée sous la forme Kamachi. Elle a été séparée de nombreuses fois de Shiva, et à chaque fois il se réincarne sur terre et finit par se réunir avec Shiva. Je vous avais dit la dernière fois que Ganesh était le fils de Shakti. Mais en réalité, Ganesh a été créé quand Shakti était sous sa forme Parvati. Elle est indispensable dans l'hindouisme. Par exemple, si on veut voir Shiva ou avoir la bénédiction de Shiva, il faut d'abord avoir la bénédiction de Shakti. Sans elle, on ne peut pas avoir la bénédiction de Shiva. Shakti est à la fois la déesse de courage et de force quand elle est sous sa forme Durga. Elle est la déesse de la richesse quand elle est sous sa forme Lakshmi. Elle est la déesse de l'éducation et de l'apprentissage quand elle est sous sa forme Saraswati. Ces trois formes sont vénérées durant le Navaratri pendant 9 jours. Les 3 premiers jours sont consacrés pour Durga, la déesse de la force, et les 3 autres jours sont consacrés à Lakshmi, la déesse de la richesse, et les 3 derniers jours sont consacrés à Saraswati, la déesse de l'éducation et de l'apprentissage. Le 9e jour, c'est ce qu'on appelle le Ajuda Puja. Ce jour-là, les travailleurs ils vont faire un puja pour leur outil de travail, et les écoliers, ça va être pour leur manuel scolaire. Les personnes désirant commencer un apprentissage, commençant une éducation, ils doivent prier Saraswati d'abord avant de commencer l'apprentissage. Ces 3 formes, ce sont les femmes des dieux de la Trinité. Durga, la femme de Shiva, Lakshmi, la femme de Vishnu, et Saraswati, la femme de Brahma. À ce titre, elles sont vénérées à part, mais dans la tradition shaktiiste, on dit que ces 3 formes sont l'émanation de Shakti et c'est une seule et même personne. Il existe une carême pour prier Shakti. Elle doit être pratiquée pendant 21 jours, pendant 21 ans. C'est très strict. Elle peut être pratiquée par les hommes, les femmes. Les personnes qui pratiquent cette carême portent un bracelet rouge, soit sur le bras, soit sur l'avant-bras. Il doit porter ça pendant toute l'année. Maintenant, place à la légende. Un adepte de Shiva décide de prier uniquement Shiva. Il va faire le tour de Shiva sans prier Shakti. Parvati est agacée par cette situation. Elle va demander conseil au rishi Gautama pour devenir la moitié de Shiva. Donc le rishi Gautama lui dit de faire cette carême, Gauri Vidara, la carême de 21 jours. Elle pratique cette carême de façon très stricte et à l'issue de cette carême, elle obtient de Shiva la moitié gauche de son corps. Ainsi, Shiva est la moitié droite, Shakti est la moitié gauche. Cette forme est appelée Artanadiswarar. Notre adepte de Shiva, il va être très embêté. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se transformer en un insecte. Et là, il va faire le tour de la moitié droite de Shiva. Et Parvati, elle est très agacée encore une fois. Et là, Shiva lui explique que pour cet adepte, Shiva et Shakti, c'est la même personne. C'est pourquoi il ne prie pas Shakti de façon séparée. Et il voit en Shiva Shakti. Nous allons voir dans la 3e partie de cet épisode 3 les traductions qui consistent à prier Ganesh et Skanda, Muruga. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout partager cette vidéo.